Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au comptoir de Comme toujours. Comme toujours, vous le savez, c'est une émission qui cultive les savoir-faire, les traditions d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, eh bien, nous allons feuilleter un livre un peu particulier. Alors, il ne s'agit pas d'un roman, pas d'un dictionnaire, mais un arbre. Oui, un arbre à plusieurs branches et plusieurs siècles. Notre invité du jour, Jean-Pierre Marion, eh bien, il est généalogiste en Vendée, un jardinier du temps, un botaniste de la mémoire. Il taille les haies de l'oubli, greffe les souvenirs, cueille les noms au fil des générations. Et avec lui, nous allons remonter les arbres, fouiller les terriers de la mémoire et faire chanter les feuilles du passé. Musique. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Et oui, les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Jean-Pierre Marion est né 2 fois. Alors, une première fois comme tout le monde, puis une deuxième fois quand il a découvert que son arrière-grand-père avait été meunier, je crois, et que son trisaïeul avait marié une dentelière du bocage. Ce jour-là, il n'a plus jamais cessé de chercher. Dans son enfance, pendant que les autres gamins jouaient à saute-mouton ou à cache-cache, eh bien lui, il sautait les filiations. Il traquait les ombres des aïeux comme un détective, des lignées entre des registres poussiéreux et des actes notariés. Dans la cour de récré, il comptait non pas ses billes, mais ses ascendances. Il récitait ses ancêtres comme les autres apprennent l'alphabet. Et puis plus tard, il est devenu passeur de racines. Il gratte les sols, feuillette les registres et démêle les lianes d'histoire familiale embrouillées. Il aime dire que chaque nom a une musique, chaque date une émotion, chaque lignée une chanson. Il n'est pas généalogiste par hasard, il est génial et logique, avec un soupçon de poésie et un zeste d'enquêteur. Insatiable curieux, il fait de la généalogie un puzzle géant où chaque pièce raconte une vie. Il tisse des toiles d'ancêtres, passeur de mémoire, semeur de souvenirs, greffeur de passé. Voilà qu'il transforme la poussière des archives en or pur de récits. Connaître ses racines pour mieux s'élever. Mais attention, qu'on se le dise, si vous lui confiez vos branches, il vous rendra toute une forêt. Allez, d'où vient cette passion pour la généalogie? Quelles ont été ses premières recherches? Comment mène-t-on une enquête généalogique? Quels outils? Et qu'est-ce qu'un arbre généalogique dit d'une personne? Qu'est-ce qu'il dit d'une personne, d'une société? Autant de questions que nous allons poser à notre invité, Jean-Pierre Marion. Bonjour et soyez le bienvenu dans nos studios de Comme toujours. Je suis ravi. Ben nous aussi, on est très ravis, très heureux de vous accueillir. Et puis de se dire que peut-être on va en savoir plus sur la généalogie et puis peut-être nos cousins, on va se découvrir des ancêtres communs. Ça, on n'est pas à l'abri d'être de la même famille, à mon avis. D'ailleurs, avant de se lancer dans le sujet, permettez-moi, j'ai l'impression un peu d'être l'intrus. Parce que d'habitude, je dis un Jean-Pierre peut en cacher un autre, mais c'est un Jean-Pierre peut en cacher 2 autres. Donc, avant de nous lancer dans le sujet, eh bien, je vous présente 2 jeunes pousses bien enracinées qui font un même Jean-Pierre génial et logique. Toutes les semaines, on les écoute pousser leurs souvenirs et leurs rires et leurs sourires. D'un côté, Jean-Pierre Pouvreau, chef cuisinier, qui cuisine aussi bien les archives que les artichauts. Et puis, notre Jean-Pierre Bertrand, qui déguste le passé comme un bon vin de garde. Le passé, les archives, ça c'est votre domaine. Comment qu'on va? We bij, comme Ouais. Alemnaï dans Chuvat. Bon, alors tout bon, ça c'est bien, la messe est dite. Les archives, vous avez fait des études de généalogie? Non, mais on est par obligation passionné pour savoir d'où on vient, éventuellement pour savoir où on va. Donc c'est intéressant Forcément, de savoir l'histoire. Et la question que je me posais, pour résumer, entre la généalogie et la gynécologie, il y a un fond à creuser pour s'y retrouver dans les fonds baptismaux de notre existence passée. C'est Oui, ça. pour l'éviter, celle-là. C'est un peu ça, hein, quelque part. C'est-à-dire qu'au début, il y a la discrétion qui est gynécologique, et puis après, on peut s'occuper de tout ce qu'on veut, mais on laisse tomber ça. Donc ça veut dire qu'on découvre quand même nos racines, quelque part. Oui, les racines. Non, oui. mais c'est ça le principal. Donc on est d'accord. Oui, vu comme vous le dites, je ne sais pas. Oui, le ton est donné. Le ton est donné, ça c'est... Monsieur a préparé sa Ça petite me phrase. permet justement de rentrer quelque chose qui est que l'ADN, qu'on peut trouver, à un moment, on peut faire des recherches de généalogie, pas gynécologie, à partir de l'ADN. Et maintenant, en France, on ne peut plus du tout le faire. Ah oui, la loi interdit. La loi l'interdit. D'accord. C'est le Sénat qui a bloqué ça, c'était jusque-là permis. D'accord. Et c'est une recherche très importante, surtout pour les gens qui ont des doutes sur leurs origines, ou les gens qui ont entendu parler dans l'histoire de la famille qu'il ne serait pas papa, qu'il serait papa. Oui, bien sûr. Bon, bien mais on sûr. arrête là sur la généalogie. Oui, Par oui, contre, on est on sait que d'accord. son ADN, c'est la cuisine.
Oui, c'est la voilà. cuisine traditionnelle. Ça c'est une certitude. Bah, au moins, il a réussi là-dedans. Ouais. Enfin, il est vraiment On bien. réussit Ah nulle oui. part, mais on aboutit partout. Oh, c'est beau. mais, alors, mais quel philosophe. Mais Jean-Pierre, alors là, vous êtes en pleine forme. Hein. Oh, ça va. C'est bien. Ça va, je me soigne. Eh ben, continuez. Dans le bon sens. Je me soigne. Jean-Pierre Bertrand, alors je vous ai pas demandé quand même le menu du jour. Ben, c'est un saumon aux fenouilles du fenouiller, voire de Saint-Hilaire-d'Orier, avec une petite sauce verte. Voilà, c'est D'accord. un basique de la cuisine traditionnelle. Très bien, et vous avez remonté la traçabilité du saumon, vous connaissez toute sa famille. Et non, mais je comptais sur Jean-Pierre pour m'aider sur la généalogie du saumon. Du saumon, Voilà. sachez-le. Je m'excuse, vous n'avez rien sur les morues. Hein. Non. Qui était un poisson migrateur. La morue, non. Ah là là, le ton est donné. Jean-Pierre Bertrand, et vous dans tout ça, les archives. Alors j'imagine que vous avez quantité d'archives sonores, visuelles, images, iconographie sur ce sujet. Alors sur le sujet même de la généalogie, non. Mais ce que nous avons en stock nourrit la généalogie. Oui, c'est ça. Et c'est une des raisons pour laquelle nous nous fréquentons régulièrement. D'accord. C'est que Jean-Pierre assure toutes les recherches généalogiques des ouvrages que je publie. Donc, Là, on a Chanson maritime, par exemple. Ouais, Par exemple. Les trois. Ouais. Donc, c'est-à-dire que quand vous relevez un nom, vous lui confiez la mission d'aller chercher, d'aller creuser un peu l'histoire de ce... oui. D'accord. Ah ben, il Mais vous disons donne du que travail. cette démarche est indispensable pour positionner l'âge de la personne. Oui. Et je vais donner un exemple simple. Une personne qui dit « c'est mon père qui a fait cette chanson en 1910 sur l'air de, je dis n'importe quoi, mais sous les ponts de Paris », mais il y a un problème, parce que la chanson, les ponts de Paris, c'est né bien C'est après. bien après. D'accord. Donc il faut avoir toutes ces informations Pour remonter. pour réaliser des ouvrages Eh oui. avec une justesse historique. Historique. Ouais. Voilà. C'est là où, pour ne pas me planter, je lui renvoie aussi la balle, parce qu'il me donne des noms avec des dates approximatives, mais je lui renvoie les dates. Je lui dis donc, ça te semble bon parce que même oui, nom, même forcément. prénom, même famille, il y a ce qu'il faut. Hein. Il vous donne du fils à retordre. Oui, je lui pense. renvoie. Mais ça devient des ouvrages de référence, quelque part. Ah oui, puis bon, en plus, tu vas en parler, mais... Ah bah ouais, on en parlera dans un génial, instant on de va voir parler comment tout à l'heure. vous travaillez ensemble, Ouais. à partir d'exemples très précis. Jean-Pierre Marion, d'où vient cette passion pour la généalogie? Une vocation, une révélation? Oui, non, c'était une... on a eu... ma mère était liée à une très grande famille Oui. française, et il y a eu plein d'histoires fausses, D'accord. vraies et fausses, Ouais. qui ont été liées à ça. Donc, je me suis démené pour essayer Séparer le vrai du- Voilà. Ouais. Et donc, il y a eu la révélation, pour moi, c'est en 96, parce qu'il y a eu accès à l'informatique. Il y a eu ce que l'on voit là, communication par Internet d'un tas de dossiers. Regardez comme ils sont vieux Ouais. dedans. Et c'est à partir de ce moment-là où c'était tellement plus facile. Parce qu'avant, il fallait se déplacer Fallait sur prendre la les jours où voiture. non seulement la voiture, mais il fallait passer, prendre l'hôtel aussi, hein, parce que c'était long. Hein, Oui, fallait parce qu'on feuilleter pouvait les aller à feuilles. l'autre bout de la France, ouais. dans les archives. Ouais, moi, c'était Chartres, entre autres, il fallait y aller. Ah oui, Chartres, c'est ouais. pas très marrant. Hein. Ouais. Bon, Nantes, c'était facile. On prenait qu'une amende parce que la voiture, elle Pour se était garée garer. trop longtemps. Mais non, quand il fallait à Chartres ou à la Havane, Ouais. c'était très, très compliqué. Donc l'outil informatique révolutionne. Complètement. Ok, complètement. ouais. Alors avant, quand vous parliez comment on cherchait, avant, il fallait aller voir soit la mairie, soit, alors quand on n'était pas trop loin, soit quand on allait en distance, il fallait faire le travail par quelqu'un d'autre, ce qui coûtait relativement d'argent. Ouais, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a eu des cercles généalogiques qui allaient faire le travail que nous, on ne pouvait pas faire comme ça. Et surtout, après, les recherches à nous s'étendaient à autre chose. Il fallait aller voir la mairie, le cimetière, parce que souvent, c'est à partir de ce moment-là qu'on sait qui étaient les vrais conjoints, par exemple, dedans. On le verra tout à l'heure pour le cas qu'on va étudier, parce qu'il fallait vraiment savoir ce que c'était. Et puis, quand il y a eu un événement, je pense, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il faut questionner les gens sur place, en disant, dites donc, mon oncle a été déporté, il paraît qu'il y a une rafle, qu'est-ce que vous savez? Alors là,
ça se calme dans le, Oui. dans le quartier. Tout le monde se dit, ah, bah, il y a le cousin qui veut savoir, dis-moi, toi tu sais, voilà. Ouais. Et ça, c'est important. Ouais. Et à partir de ce moment-là, on cite, on donne des noms, on cite, et à nous d'aller chercher vraiment qui est qui, parce que l'erreur est possible. Ça demande un temps fou. C'est très chronophage. Oui, c'est chronophage. Ouais, Si ouais. vous le saviez, des fois c'est 3 heures du matin, quoi. Ah oui. Ouais. Je donne une formation, je suis moniteur, comme on dit, Ouais. et j'ai une des dames, 3 heures du matin, alors son mari va dire, mais qu'est-ce que tu fous? Bah, j'ai pas trouvé, alors il faut absolument que je trouve. Ah oui, il n'y a pas d'heure. Bah oui, puis on Ouais. est tranquille à ce moment-là, il y a pas de, on peut le faire tranquillement, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qu'un arbre généalogique dit d'une personne, d'une société? On fait des découvertes, ça Oui, révèle... bah, alors pour ce qui est vraiment des ascendances, oui, enfin Ouais. sens ou descendance, mais ascendance, oui, mais c'est un peu ce que disait M. Bertrand tout à l'heure. On a des noms, Ouais. on a des dates, Ouais. on sait qui est qui vient d'où, mais c'est indispensable de le resituer dans l'histoire. Ouais. Si on ne fait qu'une recherche généalogique, c'est plat. Donc il faut savoir l'associer à des événements. Ah, voilà, oui, oui. Quel était le contexte politique, social de C'est l'époque? très important. Oui, 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 Donc, parce que bon, parler des meuniers, bah oui, mais il y a eu profusion de meuniers à un moment. Et puis après, il y a eu récession de meuniers. Et puis après, il y a eu le meunier qui travaillait pas que pour le pain, qui travaillait aussi pour les farines d'animal. C'était le cas de mon père. D'accord. Bah, vous voyez, il y a des Ouais. choses comme ça. C'est d'une évolution qui est énorme. Les meuniers, ouais, qu'est-ce qu'ils foutaient à Nantes? Qu'est-ce qu'ils faisaient à Nantes dans une coopérative agricole? Ah, mais c'est sûr. Eh ben oui, ils faisaient de la meunerie pour les aliments du bétail. on parle de démarche par rapport à la généalogie, il y a un petit côté enquêteur. Complètement. Ouais. Là, récemment, j'ai dû chercher quelque chose pour les anciens d'Afrique du Nord. Et le président est un capitaine de gendarmerie. Et il m'a dit, mais la généalogie, c'est une enquête. Ouais. C'est une enquête de gendarmerie. Ah oui, bien Et sûr. c'est tellement vrai. Ouais. C'est ça, hein, c'est ça. Ouais. Alors, ça complique les choses, et surtout à une époque où le fils s'appelait comme le père. Ah ouais. Alors là, ça devient compliqué. Là. C'est horrible. C'est horrible. Là, tout à l'heure, on va voir un cas. Pourtant, c'est un prénom pas courant, Lazare. Lazare, ouais. Donc vous avez le père qui s'appelait Lazare. Il a eu la haute intelligence d'appeler 2 de ses fils à lui, Lazare. Et chacun des fils a appelé un de ses fils Lazare. Bien. Alors là, on peut y aller. Quand on a une date intermédiaire comme 1920, de quelle parle-t-on? Vous voyez ça, ce que... c'est ça. Donc il y a des choses comme ça, il faut faire très très attention. Et c'est pour ça qu'il y a souvent dans ce que l'on lit sur certains résumés collectifs, il peut y avoir des erreurs. C'est pour ça qu'il faut aller vérifier, Il faut aller toujours à la vérifier, base. ouais. Il faut remonter à la base et être Ouais. sûr qu'on ne fait pas une erreur. On sait qu'il y a parfois des noms d'usage, et puis les surnoms. Donc Oui. ça, on peut les retrouver, on peut retrouver... Non, on est sur le nom Ouais, officiel. voilà. Ouais. On les retrouve. Oui, là j'en retrouve un petit peu, mais c'est pas surtout le nom d'usage, qui quelquefois est déjà déformé. Hein, vous avez vous avez des vanneaux qui peuvent dire vagno ou véo, parce qu'à un moment on mettait le H à la place du A. Ok. On a scripté un H, alors vous avez vao, vagno. Il faut tout trouver déjà. C'est déjà assez compliqué. On associe les noms aussi à des métiers? Oui. Oui, beaucoup. Ah oui, l'origine de beaucoup de noms, ce sont des métiers dedans. Ouais. On prend le cas de Chartier, par exemple. Chartier, c'est peut-être le conducteur de charrette, mais aussi quelqu'un qui était capable de lire une charte. C'est-à-dire quelqu'un qui était lettré, qui était quasiment quelqu'un qui était un notaire. Hein. Bien sûr. C'était un tablion, quoi. Oui, oui. Non, vous voyez, il y a des noms de métiers comme ça. Et Pouvreau, ça vient d'où? Je ne sais pas. Ah. Non, je ne parlerai jamais devant... D'accord. ou alors en présence de mon avocat. Non, D'accord, ça je vient comprends. de poussière, on m'a dit le Ah, Pouvreau, ça vient de la poussière. un Pouvral des Pouvreaux, non? Un Pouvral des Brodreaux. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, s'est épouvanté à Saint-Jean-de-Mont, l'Île-Dieu, depuis 2-3 générations. C'est vrai. Et apparemment, ça vient de poussière. Et on est des pauvres au départ, et on le reste. Eh bien, écoutez, puisque vous avez la parole, vous allez la garder, puis on va compliquer les choses, puisqu'on va parler de saumon, qui est un animal qui Qui est migre, migrateur. qui migre, un poisson migrateur. Mais va bon. Alors, on passe à table avec Jean-Pierre Pouvreau. Bon, voilà, le saumon, c'est un basique de la cuisine. Évidemment, maintenant, le saumon sauvage, il se raréfie par obligation. Et donc, on achète régulièrement du saumon qui a été élevé en pleine mer. Il faut prendre du label rouge, quand même, qui est de qualité. Et là, c'est une recette basique. En fin de compte, on associe le saumon avec du fenouil, qui est
un légume de printemps. Alors donc, pour résumer la recette, on fait une fondue d'oignons, j'ai le détail de la recette, mais on fait une fondue d'oignons et on rajoute un jus d'orange dedans, des zestes de citron et d'orange. On fait réduire le tout et on met le fenouil à cuire dans cet ensemble, sel, poivre. Et à part, on fait cuire le saumon dans de l'huile d'olive simplement, ou un mélange d'huile d'olive et d'huile de colza. Moi, j'adore l'huile de colza. Voire, chez nous, dans le Marais, on met un petit peu de beurre, mais ça, après, je ne veux pas trancher là-dessus. On peut le faire comme on veut. Hein. Voilà, et ce qui est bien, c'est de le faire mi-cuit, c'est-à-dire de le faire bien rosiner du côté peau, parce qu'il faut toujours garder la peau du saumon, parce que contrairement à des modes parisiennes, enfin parisiennes et ailleurs, je sais pas, voilà, on enlevait la peau des poissons. Et quand on enlève la peau du poisson, on enlève aussi toute une partie du goût. C'est comme quand on enlève l'arête du poisson. Et donc, on peut enlever l'arête, mais on garde surtout la peau. Et nous, le saumon, on le fait cuire côté peau, pratiquement à sec. On rajoute des matières grasses à la fin. On couvre et ça s'appelle une cuisson en unilatérale. Et il faut que le saumon il reste bien moelleux. Donc, ça cuit 2-3 minutes d'un côté, on le couvre et on l'oublie. Voilà. Et donc, de l'autre côté, on a notre fondue de oignons, zeste de citron, jus d'orange, fenouil qui est cuite, sel, poivre. Et on peut faire une petite sauce verte avec de l'huile de pépins de raisin ou ce qu'on aime en huile. Hein. C'est à adapter selon les goûts qu'on a, hein, personnels. Hein. Et donc, on met pépins de raisin et on rajoute un bouquet de persil haché, ciboulette hachée, cerfeuil, basilic, voilà, un petit peu de citron, sel, poivre. Et on accompagne cette recette avec le saumon. Ah oui. À déguster à volonté, sans arrière-pensée. Bon, et ben voilà, les notes sont prises. Merci pour cette petite recette. Non. Et puis, c'est une parmi tant d'autres, mais moi j'aime bien relater des recettes relativement traditionnelles, adaptées au monde actuel, évidemment. Donc on les remet un petit peu à jour, plus ou moins. Et c'est un plat qui est magique. Le fenouil, on l'oublie souvent. Et étant du fenouiller, j'aime bien en parler. Ouais. Très bien. Bah, voilà. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la production du fenouil fenouiller. D'accord. Alors, c'est simplement... on fera peut-être une émission sur les noms, les origines des voilà, noms. Voilà. Il y a peut-être une recherche à effectuer. C'est ce qui est super dans la recherche, c'est qu'on ouvre un volet et puis on a 36 C'est vers des horizons, on va les savoir. Ben oui, c'est ça. Jean-Pierre, tout à l'heure, vous parliez d'accompagner des gens, c'est-à-dire que vous faites de la formation. Il y a des formations pour les généalogistes. Vous faites ça en amateur, en professionnel? Non, je fais ça en amateur. En amateur. J'ai découvert ça. Enfin, non, il y a des professionnels. Hein. Oui. Il y a des professionnels. Il y a une école, je crois que c'est à Chartres, où on est labellisé. Et je crois qu'il y a, je crois que c'est sur le Mans, je ne suis pas très sûr, un IUT. Pour le faire. Hein. Ouais. Non, mais ça pourrait être un vrai métier. Bien d'ailleurs, un vrai métier. C'est un vrai métier, oui. Parce que à ce moment-là, les vrais généalogistes encartés ont accès à des documents que nous, on ne peut pas avoir. Parce qu'il y a des limites de communication. Tant au niveau des documents officiels que pour ce qui est de ce que l'on lit sur Internet. Parce qu'Internet, en gros, c'est 100 ans. Quoi. Oui, mais 75 ans pour une naissance, 75 ans pour un... des fois, c'est un peu long, mais il faut le trouver. Et surtout, les généalogistes professionnels, je ne parle pas de ceux qui passent à la télé, hein, qui vont chercher au Pérou des descendants. C'est eux qui sont les seuls habilités pour faire des recherches auprès des notaires. Ok, d'accord. Je ne peux pas le faire. Ah oui, vous ne pouvez pas le faire, d'accord. Je peux le faire, mais ça n'a aucune valeur. Il faut absolument que ce soit un professionnel dedans. Non, c'est un métier très poussé. Amateur, professionnel, une des qualités phares, c'est quoi? C'est l'humilité, c'est les hypothèses? Oui. Oh là là, il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf. Hein. Il faut aller doucement. Il faut à tous les pas où on avance, il faut s'assurer, il faut faire attention. Parce que, je parlais tout à l'heure d'Internet, bon, si on commence toujours par les archives départementales, c'est la preuve. Les archives départementales, c'est la preuve. On a un document qui est officiel dedans. Mais il y a plein de sites collaboratifs. Je peux citer Généanet, par exemple, dedans, ou Philae, où là, c'est tout le monde qui met son arbre dedans. C'est très pratique. C'est extrêmement pratique. Parce que nous, quand on cherche quelqu'un, qu'on le consulte, en peu de temps, on trouve s'il est fait. Ces données-là. Les données sont faites. Le travail est fait. Hein, si je conduis dans la blague, pourquoi s'embêter à faire le travail aujourd'hui alors qu'il y a déjà quelqu'un qui a fait ton boulot hier? Donc voilà, c'est un peu ça dedans. Mais il faut toujours vérifier. Il faut toujours vérifier.
Donc, si vous voulez, on commence toujours par l'état civil qui vient de... Ben voilà, Ginette apparaît là. L'état civil, bien, il y a deux sources, c'est l'état civil pur et également le recensement. D'accord. Parce que là, justement, dans le cas que Jean-Pierre Bertrand m'a donné, je suis passé par le recensement. Ben, il y avait le même jour, même mariage, deux frangins et deux madames qui s'appelaient du même nom, qui n'étaient pas frangines, qui étaient cousines. Donc voilà, alors là, si on veut commencer à s'embrouiller, c'est... Il n'y a pas mieux. Voilà. Il n'y a pas mieux. On parlait de Jean-Pierre, on va lui laisser la parole puisqu'il va animer ces deux chroniques et c'est de bouche à oreille. Oui, ben, moi je suis assez subjugué par j'allais dire, cette recherche et surtout les résultats. Je vais donner un exemple. Hier, je suis en train de dépouiller des archives de 1895. Et il est cité en bas de l'archive que cette pièce a été fournie par un certain Millet, instituteur à Maizet, en 1895. Donc j'envoie ces quelques informations à Jean-Pierre, il est 11h45. Et à 11h59, je recevais l'état civil du Millet en question, qui se prénomme Pierre. Voilà, et donc j'avais des infos pour comprendre, effectivement. Et en cherchant sur la base Rado, j'ai découvert que nous avions aussi la photo de ce Pierre Millet avec ses élèves. Vous disposiez ça sur la base à Maizet. Rado, c'est votre base de données, la banque de données. C'est mon outil de travail, en fait. On pourra un jour la présenter, je crois. Et donc, voilà, c'est-à-dire 6 minutes après, je savais exactement qui était ce Pierre Millet. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Je dépouille un collectage qui a été fait en 1999 sur le sud Vendée. Et il y a une femme qui chante le crime de l'écluse neuve. On va entendre cette femme dans quelques minutes. D'accord, on va faire court. Je vais expliquer d'abord. Et le crime de l'écluse dit que les époux Auger et Louise Soso ont été assassinés, donc le 7 juillet 1922. La dame qui nous chante cette pièce dit « J'ai appris ça auprès de ma mère. L'air, c'est Cœur de Lilas. » D'accord. Donc c'est ma première interrogation. Je vais sur Internet chercher Cœur de Lilas. La date. Et Cœur de Lilas, c'est 1931 ou 32. D'accord. Donc il y a un premier petit problème. Entre 1922, l'assassinat... On voit bien que la chronologie n'est pas adéquate. Et la chanson, il y a un petit problème. Petit décalage. Donc je pose les problèmes, je donne toutes ces infos à Jean-Pierre et je lui demande de vérifier si c'est possible, si cette chanson reflète un événement historique, vrai, ou si c'est la fiction d'un poète local. Alors les informations, je les avais récupérées pour partie sur le site de l'inventaire général de la région Pays de la Loire. Okay. Et les informations étaient données par Yanis Suir. Oui, Yanis Suir, qui est donc le directeur du CVRH en Vendée et qui est conservateur en chef du patrimoine. Donc, on va entendre la chanson et après je vais demander à Jean-Pierre de décrypter la recherche. On l'écoute tout de suite. Jean des Charentes, aussi de la Vendée, de La Rochelle, de Maran, de Chaillé, de Fontenay, de Niort ou de Courson, de Meaux et tous les environs. Conservez la complainte que voici d'un crime horrible commis par ici, l'assassinat des deux époux Auger, qui du bien épouvanté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est horrible. Un couple, oui, c'est horrible.
Ah oui, vous allez voir. Bon, on a hâte. Un couple se fait assassiner par la pigouille. Alors la pigouille, c'est cette espèce de grande perche. Pour les barques. oui. Voilà, hein, Ouais. pour pousser, qui pousser. termine par un bout de fourche. Oui. Donc il y a quand on retrouve les corps, il y a la bonne femme, la dame, 66 ans, c'est pas une bonne femme maintenant, qui est enfichée dans le fond du marais, la pigouille dans le chignon et dedans. Alors je dis que c'est vraiment horrible. Bon, l'image. on n'assiste pas là-dessus. Lui, on retrouve le corps de monsieur qui a vraiment subi aussi énormément de coups puisqu'il n'en a pas survécu. Et on trouve ça sur la rive qui est partie charentaise dedans, hein, de Saint-Jean-de-Liverzay. D'accord. Et non pas Vix, qui est de l'autre Ouais, côté. qui est de l'autre Alors, côté, ouais. voilà. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, c'était facile, j'ai pris la date, je suis allé voir à Saint-Jean-de-Liverzay qui était c'était, mort ouais, à un moment, et j'avais mes deux décès, actes de D'accord, décès. qui étaient bien, Donc là, relativement facile à faire. Et puis je me suis dit, bah voilà, c'est facile. Qu'est-ce qu'il n'y a pas eu un mariage? Alors, me voilà en train de chercher le mariage. Ouais. Donc je passe à ce moment-là au niveau parce qu'on va du faire vite pour avoir la recensement, fin, parce et qu'on paf, je tombe sur le même mariage, même jour, deux Auger Lazare et deux Soso Marie. Pas de bol. D'accord. Ouais, donc, Donc, à partir de ce moment-là, il faut que je sache de qui on parle. Alors, je remonte. Ils sont tous les deux frères sont nés à l'île d'Elle, donc côté vendéen. Ouais. Et les deux maris, il y en a une qui est née à Vix et une qui est née à côté de côté charentais. Ouais. Dedans. Donc, on va se trouver avec, pour être simple, une famille vendéenne, Vendéenne et puis famille une charentaise. Celle qui meurt, c'est C'est la Charente. Non, C'est la Vendée. C'est la D'accord. Vendéenne. Elle meurt en Charente, mais c'est elle est la Vendéenne qui D'accord, meurt c'est comme la- ça dedans. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, 2 mots sur le crime. Ils venaient de toucher leur argent du lait. Le lait est embarqué sur bateau et une fois par semaine, on leur ramenait l'argent. Donc, on a chapardé l'argent du lait et apparemment, alors ça, je ne sais pas si c'est vrai, il y avait un petit magot qui avait été donné d'or par la famille et ça, on ne l'a pas retrouvé. Donc, probablement que c'est cette affaire-là. Bien. À partir de là, moi, je voulais savoir exactement qui était qui, parce Eh que oui, j'imagine. voilà. Alors là, Bien. il nous reste quelques secondes pour nous dévoiler Ok. ça. Alors, il s'avère qu'en fait, le deuxième couple charentais, madame était morte, était décédée au mois dans l'année 2000. Et là déjà, je crois qu'on ne le passe pas, mais la personne qui avait rentré ça avait commencé par mettre le nom de sa cousine, c'est-à-dire la vendéenne Ouais, dedans. d'accord. Et il a rayé. Ah oui, ça apparaît parce que, comme- bah oui, à l'époque, il y avait beaucoup de transmissions orales. ouais. Donc on modifiait, Puis 1920, on n'est pas tellement bien pas sûr. les fouiller, donc Ouais, on n'a pas tellement fouillé. Ouais. Voilà l'histoire. Donc vous voyez, en généalogie, on peut aussi On peut détecter des erreurs. détecter et remonter comme un crime, comme ce que vous disiez, oui, c'est comme une enquête. Jean-Pierre, et puis on va se quitter là-dessus Oui. parce qu'on vient d'exploser le compteur de comme toujours, mais allez, on est Oui. dans le temps. De toute façon, on ne peut pas remonter le temps comme Non, ça, non. hein, aussi vite. Je vais être très bref. Dans cette collection de chansons maritimes, je ne vais pas revenir dessus, mais il était indispensable pour moi d'avoir des informations sur Sur le contexte. la personne qui nous la transmettait. Parce que c'est ma mère qui l'a appris, ou mon grand-père qui me l'a légué, ou je l'ai écrit quand j'étais gamin à 5 ans, et puis vous découvrez que l'événement est postérieur, il y a un problème. Ouais. Donc il faut absolument récupérer toutes ces informations. Alors, on a Paul-Émile Pajot qui est en première ligne, là, en couverture. Oui. Et l'idée, c'était que Paul-Émile Pajot a fait des chansons déjà, Ouais. était artiste peintre, Ouais. mais il a fait pas mal de chansons. Et l'objectif maintenant est de rendre hommage à tous ces gens-là avec une soirée qu'on fera D'accord, ce qui vous au permet Sable d'annoncer. d'Olonne. Au Sable d'Olonne. Voilà, C'est à la rentrée à prochaine. la rentrée. Donc vous nous redonnerez des Voilà, infos à ce on moment-là. redonnera les informations. Et puis celles et ceux qui sont intéressés, il suffit de faire un petit mot Jean-Pierre Bertrand, TV Vendée, Voilà. et l'envoyer Tout est là. l'envoyer ici, par exemple, à TV Vendée, et puis on me les fera suivre. Mais je préviendrai Le les message, gens. le de la message date. est passé. On va devoir boucler cette émission. Oui. Et On va la boucler avec justement une des chansons Une de des Paul-Émile chansons. Pajot, qu'on écoute. où là aussi, il déroule le nom de ses compagnons matelots, qu'on aurait pu retrouver d'ailleurs. C'est noté. Merci beaucoup Jean-Pierre Marion. C'était un plaisir. À Bétou. À bientôt. À Bétou. Merci beaucoup.
Nous travaillons avec peine, toutes les voiles sont vissées. Qu'est-ce qui, ce grand hunier, C'est frisé, qu'est-ce qui lui donne un coup de main? c'est Benjamin, Qu'est-ce qui se fait son fer de bile? c'est l'île. Qu'est-ce